Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue une autre fois sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler sur deux concepts économiques très importants, c'est l'inflation et la déflation. Ces termes-là sont souvent utilisés dans les actualités économiques, mais parfois il est difficile de les bien comprendre, surtout pour les nouveaux étudiants. On va voir, on va essayer comment dirais-je, de banaliser les choses et de bien montrer les choses pour qu'elles soient claires. Alors, comme vous voyez, premièrement, on va parler sur l'inflation avec un exemple. Ensuite, on va parler sur la déflation aussi avec un exemple. Et enfin, on va conclure, ou bien on va finir par les différences clés et les effets sur l'économie entre ces deux concepts fondamentaux. Alors, premièrement, l'inflation. Alors, l'inflation, c'est l'augmentation générale des prix et services dans une économie pendant une période prolongée. Alors, il faut bien mentionner qu'il y en a deux conditions très importantes. S'il n'y a pas ces conditions-là, on ne peut pas parler de l'inflation. Par exemple, si on a une augmentation qui est générale des prix, mais qui n'est pas sur une longue période, on ne peut pas parler sur l'inflation. Et le contraire, si on a euh, une longue période, mais c'est pas une augmentation générale des prix, on ne peut pas parler de l'inflation. Par exemple, s'il y a juste une augmentation d'un seul produit ou je ne sais pas quoi, on ne peut pas parler de l'inflation. Donc il faut avoir ces deux conditions, c'est l'augmentation générale des prix et pendant une période qui est prolongée. Alors, voilà, c'est la définition de l'inflation. Euh, Si on veut plus parler, quand il y a de l'inflation, l'argent perd de sa valeur. Et il faut plus de dirhams, par exemple, pour acheter les mêmes produits qu'avant. On va faire un petit exemple. Imaginons que tu achètes régulièrement un paquet de pâtes. Et c'est la chose la plus aimée par les étudiants. L'année dernière, il coûtait 10 dirhams. Si cette année l'inflation est de 5%, le même paquet de pâtes va coûter 10,5 dirhams cette année. Donc, vous voyez, c'est l'inflation. Alors, l'inflation fait augmenter les prix de 5% et votre argent perd un peu de son pouvoir d'achat. Il y en a des exemples. Par exemple, en 2022, au Maroc, il y avait une inflation à cause de la hausse des prix, des carburants et des produits alimentaires. Et il y a encore cette inflation-là, mais elle a commencé depuis 2022. Alors, en grande partie à cause de la guerre en Ukraine, le prix de l'huile aussi végétale, par exemple, a explosé dans les supermarchés, impactant directement le pouvoir d'achat des Marocains. Alors, vous voyez quelques exemples. Ensuite, on va passer à la déflation. Alors, pour la déflation, c'est totalement le contraire. Si l'inflation, c'est l'augmentation, alors la déflation, c'est la baisse générale des prix dans l'économie. Alors, vous voyez la différence? C'est la baisse générale, comme j'ai dit, dans les prix dans l'économie. À court terme, cela peut apparaître avantageux, n'est-ce pas? Puisqu'on peut acheter des choses à des prix qui sont très très bas. Mais à court terme, c'est bien. À court terme, c'est bien. On peut bien mentionner que à court terme, c'est bon. Mais à long terme, la déflation peut être un signe que l'économie souffre et qu'il y a une difficulté, puisqu'il y a moins de dépenses, donc il y a moins d'activité économique. L'activité économique, c'est bien sûr plus de dépenses, plus d'échanges, etc. Alors, pour bien éclaircir les choses, retournons au paquet de pâtes dont je viens de parler. Par exemple, s'il a passé de 10 dirhams à 9 dirhams, vous voyez, c'est un exemple de déflation, les prix baissent, ce qui pourrait être une bonne chose à court terme. Mais si cela dure trop longtemps, les consommateurs commenceront à attendre encore plus de baisses et à reporter leur achat. C'est ça le problème. C'est qu'ils annulent toutes les choses, ils annulent leurs dépenses jusqu'à, ils disent que le paquet de pâtes va passer à 8 dirhams. S'il passe à 8 dirhams, va dire à 6 dirhams, à 5 dirhams, et après, donc il n'y a pas de dépenses, donc l'économie souffre.
Il y a même un exemple réel, c'est la crise économique mondiale en 2008. Donc il y a une faible croissance économique qui a touché plusieurs pays dont il y a le Maroc. Certains prix ont baissé pendant un moment, mais cette déflation n'a pas permis de relancer l'économie. Au contraire, cela a créé une incertitude chez les consommateurs et les entreprises qui ont freiné leur achat et investissement. J'espère que tout va bien et tout est clair. Ensuite, on va passer à la différence clé et effet sur l'économie. Comme vous voyez, j'ai essayé de faire un tableau pour que les choses soient très claires. L'inflation, on a dit que les prix automatiquement augmentent. Alors que la déflation, c'est le contraire, les prix diminuent. Pour l'argent, il perd sa valeur dans l'inflation et l'argent prend de la valeur dans la déflation. Pour les consommateurs, en cas d'inflation, ils peuvent avoir plus de difficultés à acheter les biens et services, mais cela peut aussi stimuler l'investissement. Alors que pour la déflation, les consommateurs peuvent être tentés de reporter leur achat dans l'attente de prix encore plus bas, ce qui ralentit l'économie, comme j'ai déjà dit. Alors, comme guise de conclusion, on peut dire que l'inflation et la déflation sont deux phénomènes opposés qui ont des impacts différents sur l'économie. L'inflation entraîne une perte de pouvoir d'achat, tandis que la déflation peut ralentir l'économie et entraîner une récession, et elle dure, si elle dure, désolé, trop longtemps. Alors pour notre pays, le Maroc, la Banque centrale essaye de maintenir le niveau d'inflation modéré autour de 2 à 3% par an afin de garantir une stabilité des prix et d'économie. Alors, c'était ça notre présentation. J'espère que tout est clair. À la prochaine.